Cet épisode a été créé à partir de l'anglais en utilisant l'intelligence artificielle. Bienvenue dans la deuxième partie avec le docteur Kerry Muhlstein, Genèse 5 et Moïse 6. Nous pouvons peut-être avancer un peu dans ce sermon. Mahaïja demande « Dis-nous clairement qui tu es ». Et il commence à parler de ses origines, du pays de Canaan. Il a une vision. Verset 43, « Le Seigneur lui parla, et il est le Dieu du ciel, la terre et son marchepied. » Verset 45, il commence vraiment à enseigner l'Évangile. Et cela va devenir un évangile bon, clair, simple à certains égards, et si magnifiquement enseigné à d'autres égards. C'est simple et beau à la fois. Nous commençons donc par le verset 45. « Et la mort est venue sur nos pères. » C'est le problème fondamental de l'humanité. Nous sommes morts spirituellement et nous mourrons physiquement. Peu m'importe que notre médecine soit excellente. Peu m'importe que notre technologie soit excellente. Nous n'empêcherons pas les gens de mourir. Nous mourrons tous. Les deux monstres arrivent. C'est tout à fait vrai. C'est tout à fait vrai. Je ne devrais pas prendre cela à la légère, mais j'entends souvent les gens dire « Bon, eh bien, nous devons nous attaquer à ce problème, car c'est la principale cause de décès. » Et je pense que nous devons nous attaquer à tout ce qui est la principale cause de décès. Mais je me dis toujours qu'il y aura toujours une principale cause de décès, car nous mourrons tous. Nous n'allons pas éliminer la mort avec cela. Maintenant, je veux toujours guérir le cancer, les maladies cardiaques et tout le reste. Mais nous allons quand même mourir, même si nous guérissons ces maladies. Nous allons mourir. Néanmoins, nous les connaissons. C'est magnifique. Il dit donc, « La mort est venue sur nos pères. » Néanmoins, nous les connaissons et ne pouvons le nier, et même le premier de tous ceux que nous connaissons, Adam. C'est quelque chose qui nous échappe parfois. Au chapitre 5, Adam et Ève enseignent leurs interactions avec Dieu et le Christ. Ce sont des témoins oculaires. Ils ont vu Dieu. Ils ont entendu Dieu enseigner au sujet du Christ. Ils ont vu des anges. Ils ont entendu des anges enseigner au sujet du Christ. Ils savent. Pourtant, la plupart des gens ont choisi de les ignorer. Leurs enfants ont choisi de les ignorer. Enoch leur rappelle. Cet homme est réel et il savait, et nous savons qu'il savait. Vous pouvez choisir de faire autre chose, mais nous savons qu'ils savaient. Il nous dit comment ils savent, et nous revenons à ce livre du souvenir qui nous a été donné, écrit parmi nous selon le modèle donné par le doigt de Dieu, et il est donné dans notre propre langue. Donc, là encore, nous revenons à cette idée que Dieu nous enseigne à tenir des registres et à noter ces choses dans nos interactions et notre relation avec lui. C'est un modèle qu'il nous a donné. Enoch a prononcé les paroles de Dieu et les gens ont tremblé et n'ont pas pu rester en sa présence. Je veux dire, il enseigne avec beaucoup de force. C'est ce qu'il leur enseigne. Adam est tombé, et parce qu'Adam est tombé, nous sommes tombés. C'est très caractéristique du livre de Mormon qui a été publié environ 8, 7 ou 8 mois après la publication de ce livre. Mais parce qu'Adam est tombé, nous sommes tombés, et sa chute a entraîné la mort, et nous sommes devenus participants de la misère et du malheur. Nous ne pouvons pas passer cela sous silence. J'aime la vie. La vie est merveilleuse. Nous sommes dans une église de joie. La vie est pleine de joie, mais il y a aussi la misère et le malheur, et il n'y a pas moyen de les éviter. Je me souviens qu'environ 2 ans après la mort de mon père, ton père est décédé. Je pouvais m'identifier à la misère et au malheur d'une manière différente de celle dont j'aurais pu le faire 2 ans auparavant. Il n'y a pas moyen de les éviter, car c'est un monde déchu, car il y a la mort, la maladie, et les gens utilisent leur libre arbitre de manière terrible. Il n'y a aucun moyen d'échapper au fait que nous vivons une période de misère et de malheur. Cela fait partie de notre problème. Nous avons la mort, comme vous l'avez dit, nous avons l'enfer, et nous avons la misère et le malheur, et vous et moi ne pouvons pas y mettre fin. Point final. J'adore le fait que nous ayons des chirurgiens cardiaques. J'adore le fait que nous ayons des thérapeutes, mais nous n'allons pas mettre fin à ces choses. De plus, au verset 49, Satan est venu parmi les enfants des hommes et les incite à l'adorer, et les hommes sont devenus charnels, égocentriques et diaboliques, et sont exclus de la présence de Dieu. C'est cela, la mort spirituelle. Nous, par notre nature déchue, et parce que nous choisissons de suivre Satan, sommes coupés de la présence de Dieu. Mais Dieu a fait savoir à nos pères que tous les hommes doivent se repentir. Nous revenons donc à cette question de repentance.
Et c'est là que nous en revenons maintenant à ce qu'Enoch va nous dire, et je suppose qu'il apprend cela dans ce livre du souvenir que nous n'avons pas, mais il va nous raconter une partie de l'histoire d'Adam que nous ne trouvons pas dans Moïse 4 ou 5. Nous ne la trouvons nulle part. Je suis très reconnaissant à Enoch de nous donner cela et à Dieu de l'avoir donné à Joseph Smith pour qu'il nous le transmette. Verset 51, « Et il appela notre père Adam de sa propre voix, disant, « Moi, je suis Dieu. J'ai créé le monde et les hommes avant qu'ils ne soient dans la chair. » Et il lui dit aussi, « Si tu te tournes vers moi, je voudrais m'arrêter là et parler un instant de la repentance. » Et la véritable signification, du moins des mots que nous avons pour désigner le repentir. Le président Nelson nous a enseigné des expressions grecques, etc. Mais bien sûr, ces expressions grecques tentent de traduire des expressions hébraïques et proviennent d'un mot étranger qui signifie « se tourner ». C'est ce que signifie se tourner ou revenir, changer. C'est quelque chose que les gens devraient rechercher dans l'Ancien Testament. Je dirais que l'un des thèmes les plus courants, en particulier lorsque nous arrivons aux paroles des prophètes qui nous transmettent la parole de Dieu. Lorsque nous entendons les prophètes nous dire ce que Dieu dit, l'une des choses les plus courantes est de se tourner ou de revenir vers moi. Et cela vient du même mot hébreu que nous avons traduit, parfois « convertissez-vous » ou « revenez ». Mais l'idée est « revenez à moi, détournez-vous de ce que vous faites, ou que vous alliez, si ce n'est vers moi, et revenez à moi ». C'est cela, le repentir. La repentance, c'est revenir à Dieu par l'intermédiaire du Christ. Parfois, nous considérons cela comme quelque chose de terrible. Avant même le fantastique discours du président Nelson à ce sujet, un ami cher que j'estime beaucoup et qui a une grande compréhension de l'Évangile, disait que la repentance était difficile et terrible. C'était toujours très difficile et très pénible, et c'était une expérience difficile pour lui. Il a dit cela dans une salle de classe et beaucoup d'autres personnes étaient d'accord avec lui. Je pense que c'est une perception que nous avons créée culturellement, mais je pense que le président Nelson nous montre une meilleure voie. C'est une source de joie. J'espère que si nous le faisons quotidiennement, nous devrions nous améliorer, et en tout cas, je m'améliore généralement dans les choses que je fais quotidiennement. Cela devrait être moins douloureux pour nous, mais oui, il y a forcément une certaine tristesse lorsque l'on se rend compte que l'on a fait du mal à quelqu'un. Mais le repentir transforme cette tristesse en joie. La tristesse sera toujours là si l'on ne se repent pas. Le repentir la transforme en joie parce que l'on se tourne vers Dieu ou vers le Christ. Je sais que vous êtes des enseignants fantastiques sur ce que signifie réellement se repentir. J'aimerais entendre vos réflexions sur cette idée où il lui répète sans cesse de se repentir et où il commence par « Si tu te tournes vers moi, écoute ma voix, crois et te repens de toutes tes transgressions. » Qu'en pensez-vous? Jeffrey R. Holland a dit que le repentir est peut-être le mot le plus encourageant et le plus porteur d'espoir du vocabulaire chrétien. J'ai un t-shirt sur lequel sont représentés 6 instruments de navigation aérienne différents, avec l'inscription « Quelle partie de » qui montre tous ces instruments. Ne comprenez-vous pas? Et l'un d'entre eux est un indicateur de virage et d'inclinaison. Oui. Cette idée de virage et hoink ont exactement lu dans mes pensées. Je vais citer Stephen Covey. Imaginez que vous prenez l'avion. Avant le décollage, le pilote a une destination très claire en tête qui, espérons-le, coïncide avec la vôtre, ainsi qu'un plan de vol pour s'y rendre. L'avion décolle à l'heure prévue vers la destination prédéterminée, mais en réalité, il est hors trajectoire au moins 90% du temps. Les conditions météorologiques, les turbulences et d'autres facteurs le font dévier de sa trajectoire. Cependant, le pilote reçoit constamment des informations en retour, ce qui lui permet de corriger le cap, ou en d'autres termes, de virer et de revenir au plan de vol initial, ramenant l'avion sur sa trajectoire. Et souvent, l'avion arrive à destination à l'heure. C'est incroyable. Pensez-y, partir à l'heure, arriver à l'heure, mais dévier de sa trajectoire 90% du temps. Si vous pouvez créer cette image d'un avion, d'une destination et d'un plan de vol dans votre esprit, vous pouvez comprendre le but de son propos, qui portait ici sur une déclaration de mission personnelle, mais je pense que lorsque nous réfléchissons
à la réalisation de notre immortalité et de notre vie éternelle, nous allons souvent dévier de notre trajectoire, mais nous continuons à virer. Hank m'a entendu raconter cette histoire, mais une fois, je devais prendre la parole dans une prison et je me suis levé pour m'adresser à ces détenus. L'attention qu'ils me portaient et l'expression sur leur visage me disaient « Donnez-nous tout ce que vous avez ». Je ne pense pas avoir bénéficié de la même attention lorsque j'étais évêque dans ma propre paroisse. Cela m'a fait réfléchir. Vous savez quoi? Ce n'est pas une question de distance, c'est une question de direction. Exactement. La direction dans laquelle vous vous dirigez. Et ils ont changé, vous êtes à l'église, mais êtes-vous en train d'arriver ou de partir? Vous êtes en prison, mais êtes-vous en train d'arriver ou de partir? Ce n'est pas une question de distance, mais de direction. Si cela ne vous dérange pas, cela me rappelle quelque chose qui m'est arrivé une fois, et j'espère que l'une des perspectives s'appliquera à l'Ancien Testament. C'est cette idée que Dieu nous supplie constamment de revenir vers lui et qu'il fera tout ce qu'il faut pour y parvenir, car il nous poursuit sans relâche pour que nous le fassions. Le premier livre que j'ai écrit s'intitule « Reviens à moi ». Il parcourt l'Ancien Testament et montre comment Dieu agit ainsi. Il nous a donné la possibilité de revenir vers lui et il nous demande sans cesse de revenir vers lui. On m'a demandé de faire une conférence sur ce livre dès sa sortie. À la fin de la conférence, un homme s'est approché de moi, ce qui m'a franchement un peu effrayé. C'était un homme un peu intimidant, assez débraillé, qui ne s'habillait pas exactement comme on pourrait s'y attendre. Pas trop en décalage avec l'Église, mais pas vraiment en accord non plus. Il m'a dit « Hier, c'était mon premier jour hors de prison. Je ne savais pas si je voulais revenir. Je n'arrivais pas à me résoudre à aller à la réunion de Sainte-Seine, mais je suis venu ici. C'est le message dont j'ai besoin. C'est l'espoir dont j'ai besoin. C'est vrai. Encore une fois, la première partie de ce verset, si tu te tournes vers moi. C'est là que ça commence. Et c'est là que nous devons continuer encore et encore. C'est ça, le repentir. Mais si nous continuons, peu importe le nombre de fois où nous tombons du wagon, où nous sommes désarçonnés ou quoi que ce soit d'autre, si nous continuons à nous relever et à revenir vers le Christ, à nous tourner vers lui, peu importe le nombre de fois où nous nous égarons, à nous tourner vers lui. C'est une belle pensée. Oui. Voici une chose idiote que j'ai faite avec des adolescents. Et John, je t'en ai parlé parce que certaines personnes viennent me voir et me disent « Je me suis toujours souvenu du brocoli et du Slurpee ». Et je réponds « Vraiment? De tout ce que j'ai enseigné, c'est ça dont tu te souviens ?» Je réponds « Le Seigneur nous présente deux options. » Il dit « Vous avez du brocoli ici et un Slurpee là-bas, et je veux vraiment que vous choisissiez le brocoli. » Vous répondez « D'accord, je choisis le brocoli. » D'accord, allez-y. Et nous choisissons le Slurpee presque automatiquement. Et il dit « D'accord, d'accord, essayons encore une fois. Essayons encore une fois. Rappelez-vous, je veux que vous choisissiez le brocoli. Le brocoli, d'accord, le brocoli et le Slurpee, et nous pensons « Oh, j'ai échoué. » Et le Seigneur dirait « Non, 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 vous avez hésité, n'est-ce pas? Vous avez hésité. » Eh bien, oui, c'est vrai. Ah, c'est une victoire. Nous allons dans la bonne direction. Bon, essayez encore. Je regarde le brocoli pendant une seconde et je me dis « Bon, peut-être un Slurpee ?» Au fil du temps, mon hésitation se transforme en réflexion, qui se transforme en tentative, qui se transforme parfois en « Voyons si je peux faire les deux en même temps. » Et « Oh, ce n'est pas très bon. » Finalement, je commence à dire « Seigneur, j'ai vraiment envie de brocoli. » Là où nous voyons un échec, le Seigneur voit un progrès. Continuons à revenir. Réessayez, réessayez, réessayez. Vous y arriverez, je vous le promets. Vous connaissez tous les deux Luc 18, la parabole où le pharisien se lève et dit « Dieu, je te remercie de ne pas être comme les autres hommes. Je ne suis pas un extorqueur. Je ne suis pas injuste. Je ne suis pas adultère et je ne suis certainement pas aussi mauvais que cet homme ici, ce publicain à côté de moi. Je jeûne 2 fois par semaine. Je jeûne 2 fois par semaine, dit-il. Je paie la dîme intégralement.
Puis le publicain, loin de là, n'osait même pas lever les yeux, mais il se frappait la poitrine et disait « Dieu, aie pitié de moi, qui suis un pécheur. » Je me souviens qu'un jour, mon président de Pieux, Dale Monk, m'a dit « Frère Smith, j'ai décidé qu'un homme juste est un homme qui se repent. Exactement. Un homme juste est un homme qui se repent. » Je pense que nous avons fait mieux au cours de la dernière décennie grâce au président Nelson, qui nous encourage à célébrer le repentir. Et si nous disions simplement que le premier commandement est d'avoir foi au Seigneur Jésus-Christ et que le deuxième est de s'améliorer. S'améliorer. Alors, vous diriez quelque chose de différent de ce qu'il a dit au sujet du premier et du deuxième commandement. Exactement. Améliorez-vous. Revenez. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Enoch va nous enseigner certaines des choses que nous devons faire. En fait, c'est Dieu qui enseigne Adam, et Enoch nous raconte l'histoire. Regardons ce qu'il dit. « Si tu te tournes vers moi, repens-toi de tes transgressions, puis sois baptisé d'eau au nom de mon Fils unique. » Le Seigneur met des phrases entre parenthèses partout. Nous devrons revenir en arrière pour nous rappeler que la dernière chose qu'il a dite était « Soyez baptisés dans l'eau au nom de mon Fils unique ». Mais avant tout, il doit nous dire qui est son Fils. Il va donc nous en parler longuement. Celui qui est plein de grâce et de vérité, c'est Jésus-Christ, le seul nom qui sera donné sous le ciel par lequel le salut viendra aux enfants des hommes. Il s'est assuré que nous sachions qui est le Christ. Maintenant, nous revenons pour être baptisés d'eau au nom de mon Fils unique. Je vais sauter la partie où il nous dit qui est le Christ. Mais vous ne devriez jamais sauter cette partie. Vous recevrez le don du Saint-Esprit. Vous voyez ce qu'il dit ? Venez à moi, croyez. Venez donc à moi, croyez. Repentez-vous, soyez baptisés. Recevez le Saint-Esprit. Demandez toutes choses en son nom, c'est-à-dire au nom du Christ. Et tout ce que vous demanderez vous sera donné. Donc, tout cela, tout ce qui est dit dans ce verset, doit être fait au nom du Christ, qui est plein de grâce et de vérité, et qui est le seul nom par lequel nous pouvons être sauvés. Puis, au verset 53, Adam dit « D'accord, mais pourquoi ?» Notre père Adam s'adressa au Seigneur et dit « Pourquoi les hommes doivent-ils se repentir et être baptisés dans l'eau ?» C'est une question raisonnable. Il dit « D'accord, je sais que tu m'as dit que je devais enseigner cela à tout le monde, mais pourquoi devons-nous faire cela ?» Regardez la réponse du Seigneur, qui n'est pas vraiment une réponse. Et le Seigneur dit à Adam, « Voici, je t'ai pardonné ta transgression dans le jardin d'Éden. » Vous vous dites, « Quoi ? En quoi est-ce une réponse ?» Nous avons vu cela dans le chapitre 1 de Moïse, où Moïse a posé la question et où Dieu a dû lui dire tout un tas de choses avant de lui donner la réponse au verset 39. Ici, il va donner la réponse au verset 59, mais dans les deux cas, il doit d'abord leur faire comprendre quelque chose. C'est comme si tu ne pouvais pas obtenir la réponse sans que je te donne quelques informations contextuelles. Voici les informations contextuelles. La raison pour laquelle nous devons être baptisés, si nous voulons comprendre cela, nous devons d'abord comprendre que Dieu nous a pardonné ce qu'Adam a fait, il a pardonné à Adam, et par extension, à nous tous, pour cette transgression dans le jardin d'Éden. C'est ainsi qu'est née parmi le peuple la croyance que le Fils de Dieu avait expié la faute originelle. Nous devons maintenant faire une pause, c'est presque l'expression « péché originel ». Mais ce n'est pas tout à fait cela. En tant que membre de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours, en raison de certaines choses que Mormon a écrites dans sa lettre à son fils, nous avons une réaction assez viscérale contre l'idée du péché originel, et nous avons raison, mais en réalité, nous croyons en la plupart de ces choses. L'idée du péché originel est que lorsque vous naissez, vous êtes de nature déchue, et vous êtes donc coupé de la présence de Dieu, et ne pouvez être sauvé sans le baptême. Nous croyons cela. Nous croyons également que les enfants qui ne sont pas encore responsables sont automatiquement sauvés, car ils ne sont pas encore capables de décider ce qui est bien ou mal et de se faire baptiser. C'est la partie à laquelle nous ne croyons pas, mais nous croyons au reste, qui est expliqué ici. Apparemment, dans le livre de Moïse, nous utilisons l'expression « culpabilité originelle ». Et si nous pouvons dire qu'il a expié la culpabilité originelle, c'est parce que les péchés des parents ne peuvent être imputés aux enfants, car ceux-ci sont purs depuis la fondation du monde. C'est cette partie qui est différente pour nous.
L'expiation rend automatiquement tous les enfants entiers, purs et innocents, même s'ils ont une nature déchue. Ils sont entiers, purs et innocents, jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de responsabilité. C'est là que nous arrivons au verset 55 et que Dieu enseigne à Adam quelque chose de très puissant. Et il le fait avec un jeu de mots. Disons tout d'abord qu'il va utiliser l'expression « conçu dans le péché ». Cela ne signifie pas ce que nous entendons habituellement par « conçu dans le péché », c'est-à-dire conçu hors mariage. Ce n'est pas ce qu'il veut dire ici. Il veut dire conçu par des êtres pécheurs. Et il va utiliser un jeu de mots. C'est la raison pour laquelle il utilise cette expression. Et le Seigneur dit à Adam, « Dans la mesure où tes enfants sont conçus dans le péché, ils sont conçus par des êtres pécheurs, c'est-à-dire Adam et Ève, parce qu'ils ont péché. De même, lorsqu'ils commencent à grandir, le péché se conçoit dans leur cœur. Cela fait partie de notre nature. En tant qu'êtres déchus, nous sommes conçus par des parents déchus, nous avons donc une nature déchue. Par conséquent, non seulement nous sommes déchus, mais nous choisissons de pécher. Nous avons des idées pécheresses dans notre cœur et nous les suivons. Slurper. Exactement. Nous allons slurper. Mais la raison est de savoir afin que nous puissions goûter l'amertume pour pouvoir apprécier le bon. Apparemment, les Slurpees sont amers et les brocolis sont bons. C'est vraiment ce qu'il dit ici. Nous devions être des êtres déchus afin de pouvoir passer par le processus d'apprentissage que nous traversons. C'est le plan. C'est Dieu lui-même qui explique ce plan. Léhi nous l'a expliqué. D'autres nous l'ont expliqué. C'est Dieu qui nous l'explique. Et il nous dit, « Vous êtes déchus. Problème A, parce que vous êtes déchus. Vous péchez. Problème B, mais c'est ce qui devait arriver. Maintenant, je veux m'assurer que nous comprenons bien cela. En tant qu'êtres déchus, dès l'instant où nous respirons, avant même d'avoir eu l'occasion de faire quelque chose de mal, nous respirons, nous sommes coupés de la présence de Dieu. Nous ne pouvons pas être en présence de Dieu. Nous sommes damnés à ce moment-là, ce qui signifie que sans le Christ, nous sommes coincés. S'il n'y avait pas le Christ, dès notre naissance, nous serions condamnés à la mort éternelle. Il n'y a pas d'autre solution sans le Christ, n'est-ce pas? Et cela est dû à notre nature déchue, mais avec le Christ, c'est différent. Il va continuer à nous enseigner. Il leur est donné de connaître le bien et le mal. C'est pourquoi ils sont agents pour eux-mêmes. Entendez-vous à quel point Léhi est? Je me demande si Léhi avait cet enseignement dans les plaques d'airain. Je ne sais pas. Cela me fait beaucoup penser à 2 Néphi 2. Quoi qu'il en soit, ils sont libres de leur choix. Et j'ai donné à un autre une loi et un commandement, c'est pourquoi enseignez-le à vos enfants, que tous les hommes, partout, doivent se repentir. Il revient donc maintenant au repentir, sinon ils ne peuvent en aucun cas hériter du royaume de Dieu, car aucune chose impure ne peut y demeurer, ni demeurer en sa présence. Je pense qu'il vaut la peine de s'arrêter là. C'est le grand problème que nous avons. C'est pourquoi nous sommes coupés de la présence de Dieu. C'est pourquoi, en tant qu'êtres déchus, nous ne pouvons pas être là. Tout le reste dans tous les commandements relève en réalité de cette rubrique. Aucune chose impure ne peut être avec Dieu. Le grand problème auquel nous sommes confrontés est donc le suivant. Puisque nous sommes nés comme des êtres déchus ou impurs, nous devons devenir des êtres purs. Cela passe en partie par les commandements, mais surtout par le commandement dont il est question ici. Se repentir, se faire baptiser, venir au Christ, car c'est lui qui peut nous transformer en êtres purs. Sans cela, nous sommes bloqués. Nous ne pouvons pas être avec Dieu. En effet, dans le langage d'Adam, l'homme de sainteté est son nom. Et le nom de son Fils unique est le Fils de l'homme, Jésus-Christ, un juge juste qui viendra au milieu des temps. C'est pourquoi, à cause de tout cela, il en vient enfin à sa réponse. À cause de tout cela, je vous donne le commandement d'enseigner librement ces choses à vos enfants, afin qu'ils sachent que la transgression entraîne la chute et que la chute entraîne la mort. Voici votre problème fondamental. C'est pourquoi vous devez être baptisés à cause de la mort. Dans la mesure où vous êtes nés dans le monde par l'eau, le sang et l'esprit que j'ai créés. Il parle donc de la naissance physique, qui implique l'eau, le sang et l'esprit. Et ainsi, devenu de la poussière, une âme vivante, vous devez naître de nouveau dans le royaume des cieux, de l'eau et de l'esprit, et être purifié par le sang de mon Fils unique. Nous allons faire une pause ici un instant. Remarquez la comparaison qu'il fait.
Nous savons tous que notre naissance a été réelle. Je ne m'en souviens pas, mais je sais que c'est réel. Et je me souviens de la naissance de mes enfants, et je sais que c'était réel. Et cela implique de l'eau, du sang et de l'esprit. Exactement. C'est vrai. Ce qu'il nous dit, c'est que votre renaissance, votre transformation en une nouvelle créature par le Christ est tout aussi réelle et que vous feriez mieux de la prendre tout aussi au sérieux que votre naissance. C'est aussi réel et nécessaire pour vous d'avoir la vie. Naître de nouveau n'est pas seulement une belle pensée ou un beau symbole. C'est réel. Et ce verset le dit très clairement. Dieu s'est donné beaucoup de mal pour s'assurer que nous comprenions que c'est très réel et que vous en avez vraiment besoin. Et ce que cela apporte, c'est que nous sommes nés de nouveau par l'eau, le sang et l'esprit, même purifiés par le sang, même le sang de mon Fils unique, afin que vous soyez sanctifiés de tout péché et que vous jouissiez des paroles de la vie éternelle dans ce monde. Ainsi, dans cette vie, nous allons jouir des promesses et des enseignements concernant la vie éternelle et la vie éternelle dans le monde à venir, voire la gloire immortelle. Il nous dit donc, « Vous serez purifiés et sanctifiés dans cette vie. » C'est presque comme si vous goûtez et entrevoyez la vie éternelle ici-bas, puis que vous obtenez la vie éternelle véritable dans l'autre monde. Et il résume tout cela au verset 60. C'est tellement beau. Car par l'eau, vous gardez le commandement. C'est le même genre de langage que celui utilisé par Néphi lorsqu'il parle de la doctrine du Christ. En fait, je viens d'avoir une impression de déjà-vu. Je pense que la dernière fois que j'étais avec vous deux dans le podcast, nous parlions de 2 Néphi 31 et 32 et de la doctrine du Christ. Et nous avons fini par lire cela parce que c'est une petite version mini-E de la doctrine du Christ. Par l'eau, vous gardez le commandement. Par l'esprit, vous êtes justifiés. Et par le sang, vous êtes sanctifiés. Maintenant, si nous allons à 3 Néphi 27-20, qui est un autre exemple de la doctrine du Christ, il est dit que nous sommes sanctifiés par l'Esprit. Ils sont tous nécessaires. Vous êtes justifiés et sanctifiés par l'expiation du Christ et par l'Esprit. Vous êtes sanctifiés par l'expiation du Christ et par l'Esprit. Joseph Smith nous a enseigné que le baptême sans le Saint-Esprit n'est qu'un demi-baptême. Vous ne pouvez pas être baptisé sans le Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas recevoir le Saint-Esprit sans le baptême. Il faut les deux pour que cela fonctionne. Réfléchissez-y. Ce sont 2 membres de la divinité qui travaillent ensemble pour nous rendre suffisamment purs afin que nous puissions être avec le 3e membre de la divinité. C'est magnifique et puissant. J'aimerais avoir une petite discussion, si cela vous convient, sur la différence et la nature complémentaire de la justification et de la sanctification. J'ai toutes sortes de choses à dire à ce sujet, mais j'aimerais entendre vos réflexions. Être justifié, c'est être déclaré pur, c'est une sorte de définition juridique, mais être sanctifié, c'est être transformé intérieurement. On est rendu saint. Donc, dans la prière sacramentelle pour bénir et sanctifier ce pain, je pense que cela signifie le rendre saint. Être justifié, c'est être déclaré pur juridiquement. Donc, peut-être sommes-nous purifiés, puis transformés. Avoir les mains propres, avoir un cœur pur, on dirait que tout cela relève de la justification et de la sanctification. Ai-je bien compris, docteur? J'aime beaucoup ce que vous dites. Hank? Je dirais qu'il y a 2 aspects au pouvoir de l'expiation de Jésus-Christ. Le pouvoir habilitant de l'expiation et le pouvoir purificateur de l'expiation, qui me purifie grâce aux souffrances et au sacrifice du Sauveur. Je peux aussi être transformé, comme l'a dit John. Vous connaissez tous les deux le président Hawks. C'est une excellente analogie parce que son nom est président Hawks. Il utilise l'analogie d'un arbre qui, lorsqu'une tempête de vent survient, une grande tempête survient et que l'arbre est plié dans la boue, nous devons nettoyer les feuilles, mais aussi renforcer l'arbre. Et c'est ce que fait l'expiation du Sauveur. Elle purifie notre vie, mais elle nous transforme aussi afin que, lors de la prochaine tempête, nous ne soyons pas enfoncés aussi profondément dans la boue. Très bien. J'aime ce que vous dites tous les deux, et je suis d'accord. Je veux dire, j'ai l'impression, encore une fois, que si nous parlons de ce qui nous empêche d'être en présence de Dieu, il y a en fait 2 éléments. Le premier est que nous concevons le péché, puis nous agissons en fonction de ce péché, et la justification peut nous pardonner le péché que nous avons conçu.
Mais nous restons des êtres déchus qui conçoivent le péché et nous devons changer pour passer de ce type d'être à un être semblable à Dieu. Nous ne pouvons pas être en présence de Dieu parce que nous sommes impurs, mais aussi parce que nous ne sommes pas pieux. Notre nature n'est pas compatible avec cela. Nous avons donc besoin que le péché soit lavé de nous, que le monde soit lavé de nous, que les désirs mondains, les désirs déchus, les désirs charnels, sensuels et diaboliques, qui font naturellement partie de l'être déchu, soient lavés de nous. Mais nous avons également besoin d'être transformés en quelqu'un qui a des désirs pieux et qui finit par devenir pieux dans sa nature. Et je pense que vous avez raison, c'est la justification et la sanctification, et elles doivent fonctionner ensemble. Et vous voyez cela partout dans les symboles de l'Évangile. Nous venons de parler du baptême et de la réception du Saint-Esprit, qui, à bien des égards, sont symboliquement un lavage. Ils fonctionnent ensemble. L'un ne va pas sans l'autre, mais symboliquement, c'est se laver puis recevoir une partie du ciel en soi. Le lavage et l'onction sont la même idée. On retrouve cette idée partout dans les symboles de l'Évangile. Eh bien, Ésaïe, nous devons parler d'Ésaïe de temps en temps. Il dit « Cessez de faire le mal, apprenez à faire le bien ». Juste après, il dit « Raisonnons ensemble, même si vos péchés sont rouges écarlates, ils peuvent devenir blancs comme neige. » Il y a toujours cela, d'accord, nous devons nous débarrasser du monde, nous devons insérer le ciel. Lorsque nous nous sommes débarrassés de tout le monde et que nous avons inséré tout le ciel, alors nous sommes des êtres semblables au Christ. C'est le processus auquel nous arrivons. Pour moi, c'est au moins en partie ce qu'est la justification et la sanctification. Et au verset 61, il dit « C'est pourquoi il vous est donné de demeurer en vous le témoignage du ciel, le Consolateur. » Remarquez, nous y voilà, le Saint-Esprit est à nouveau mentionné. Mais aussi ce témoignage du ciel, les choses paisibles de la gloire immortelle, la vérité de toutes choses, ce qui vivifie toutes choses, ce qui rend toutes choses vivantes. Cela ressemble à l'Esprit du Christ ou à la lumière du Christ. On ne peut pas vraiment séparer le Christ et le Saint-Esprit. Nous essayons parfois de le faire, mais il y a trop d'endroits dans les Écritures où il devient clair qu'on ne peut vraiment séparer aucun membre de la divinité. Ils sont trop unifiés. Celui qui connaît toutes choses et qui a tout pouvoir selon la sagesse, la miséricorde, la vérité, la justice et le jugement. Et puis il lui dit, « Voici le plan du salut, voici le sang de mon Fils unique, et toutes choses ont leur ressemblance. » Je voulais en venir au verset 64. Je n'en suis pas certain, mais je crois, c'est juste mon opinion, car j'ai essayé de reconstituer ces événements en les relisant encore et encore, que nous sommes maintenant ramenés à Adam et à l'ange juste après qu'il ait reçu l'enseignement sur le sacrifice, puis il nous est dit que toutes choses lui ont été confirmées par la sainte ordonnance. Je me demande donc si tout cela ne fait pas partie de la même discussion. Enoch nous donne une partie de cette discussion que nous n'avons pas eue dans le chapitre 5 de Moïse. Je ne sais pas avec certitude si c'est ce qui s'est passé, mais je le soupçonne, car nous arrivons maintenant au verset 64, et il arriva que le Seigneur eut parlé à Adam, notre Père, qu'Adam cria vers le Seigneur, et qu'il fut emporté par l'Esprit du Seigneur, et transporté dans l'eau, et plongé sous l'eau, et sorti de l'eau. Ainsi il fut baptisé, et l'Esprit de Dieu descendit sur lui. Nous allons nous arrêter là un instant. Il s'agit ici de la confirmation des choses par la Sainte Seine. Que ce soit ou non ce à quoi il était fait référence à la fin du chapitre 5, cela correspond certainement à cette description. Je ne sais pas si cela faisait référence à la Sainte Seine distincte, mais il s'agit bien ici de la confirmation des choses par Adam, par un saint sacrement, le sacrement du baptême, par lequel il conclut une alliance avec Dieu. Or, nous savons que Dieu lui avait promis qu'il ferait alliance avec lui, qu'il lui avait promis que le Christ viendrait. Je me mets souvent à la place d'Adam et Ève lorsqu'ils ont pris la décision de permettre à l'humanité de venir au monde et qu'ils ont donc décidé de devenir des êtres déchus. Pour autant qu'ils le sachent, cela les coupe de la présence de Dieu. C'est quelqu'un qu'ils connaissent et qu'ils aiment, et ils viennent de perdre sa présence pour toujours, pour autant qu'ils le sachent. Puis Dieu leur dit « Mais j'enverrai mon Fils pour vous sauver. » Pouvez-vous imaginer ce qu'Adam et Ève ont ressenti lorsqu'il leur a dit qu'ils pourraient finalement revenir en sa présence? Puis il a conclu une alliance avec eux pour que cela se réalise. Je ne sais pas si c'est une chose distincte de cela ou non. Pour nous, c'est lorsque l'alliance avec Dieu est conclue que cela commence.
avec le baptême. Je suppose donc que c'est le cas pour Adam et Ève, mais je n'en suis pas sûr. Il y a toutes sortes d'exceptions dans ce genre d'histoire exceptionnelle, mais je pense que nous ne pouvons pas négliger l'importance de cette alliance et de ce qui se passe ici. Examinons ensuite ce que Dieu décrit ensuite, ce qui nous mènera jusqu'à la fin du chapitre, et cela vaut la peine d'en parler un instant. Verset 65. Et ainsi, il fut baptisé, et l'Esprit de Dieu descendit sur lui, et ainsi, il naquit de l'Esprit et fut vivifié dans son être intérieur. C'est cette renaissance dont il était question si magnifiquement au verset 59, aussi réelle que sa naissance dans ce monde, notre naissance dans ce monde, telle est cette renaissance. Et il entendit une voix venant du ciel qui disait « Tu es baptisé du feu et du Saint-Esprit ». C'est ce qui est écrit. Encore une fois, nous avons ce récit. C'est le récit du Père et de elle, le Fils, dès maintenant et pour toujours, et cela fait partie de la doctrine du Christ. Nous en avons parlé il y a environ 1 an et demi dans 2 Néphi 31. Tu es selon l'ordre de celui qui était sans commencement de jour ni fin d'année, de toute éternité à toute éternité. C'est donc selon l'ordre du Christ. Adam et Ève sont entrés dans cet ordre en se faisant baptiser. Verset 68. Voici, tu es un en moi. Arrêtons-nous là. Rappelez-vous, le gros problème qu'ils avaient était qu'ils avaient perdu la présence de Dieu. Ils avaient une relation unifiée avec lui. Ils l'ont maintenant perdue. Mais en naissant de nouveau, en devenant une nouvelle créature, sanctifiée, justifiée, une nouvelle créature amenée par le pouvoir expiatoire du Christ et par une relation d'alliance avec Dieu, ils ont maintenant retrouvé un certain degré d'unité avec eux. Finalement, nous obtenons une unité complète et totale, mais à ce stade, ils ont un certain degré d'unité en lui, et ainsi tous peuvent devenir mes fils. C'était dans la langue adamique, et je ne sais pas comment fonctionne la langue adamique, mais si c'était en hébreu, je n'hésiterais pas à dire « enfant ». Fils et fille serait une bonne traduction de cela. Et que ce soit une bonne traduction ou non, c'est une bonne traduction de la vérité de cette déclaration. Ainsi, tous peuvent devenir mes enfants ou mes fils et mes filles. Maintenant, nous sommes tous ces enfants de toute façon, mais c'est un niveau différent d'être enfant. Dans les Écritures, cela est associé à maintes reprises à l'alliance. Lorsque vous concluez cette alliance avec Dieu, vous devenez son enfant d'une manière différente, car vous êtes né de nouveau grâce au pouvoir expiatoire du Christ. Vous êtes une nouvelle créature, vous n'êtes plus la même personne qu'hier. J'aimerais connaître votre opinion sur ce que signifie devenir enfant de Dieu et ne faire qu'un avec Dieu grâce à l'alliance. John, vous vous souvenez que l'année dernière, nous avons reçu le docteur David Holland? Il a dit « Que signifie l'expression « Tu es bien le fils de ton père » Vous vous dites « Je le savais déjà ». Non, cela signifie autre chose. Au-delà du simple fait biologique, tu es devenu comme cette personne. Nous voyons dans la Bible que vous pouvez avoir le pouvoir de devenir les fils de Dieu. Et, attendez une minute, je pensais que nous étions déjà les enfants de Dieu. Eh bien, dans l'arbre généalogique de votre esprit, oui. Lorsque vous commencez à acquérir cette qualité, ou que vous vous efforcez de l'acquérir, alors vous êtes vraiment le fils de votre Père. La pomme n'est pas tombée loin de l'arbre. Kerry, je vais nous emmener dans une direction un peu différente de celle que vous aviez probablement imaginée avec votre question. Si nous revenons à cette Moïse 6,59, il est dit que vous êtes nés dans ce monde par l'eau, le sang et l'esprit, et vous avez dit avoir vu des bébés naître. Comme moi, il y a beaucoup d'eau, de sang et d'esprit, surtout chez les jumeaux. Je me souviens que le médecin avait dit « Apportez-moi une 12aine de serviettes. Je veux que vous renaissiez par l'eau, le sang et l'esprit. » Maintenant, l'eau, le baptême, l'esprit, le Saint-Esprit, le sang, cette fois-ci, le sang de votre naissance physique a été fourni par votre mère. C'est pourquoi elle est votre mère. Oui, et en fait, Jenny Erickson nous racontait toutes sortes de choses fascinantes sur la façon dont ce sang circulait entre les deux. Oui, même ceux qui ont été adoptés disent « Oh, c'est ma mère biologique ». Et dans votre renaissance spirituelle, vous recevez également du sang
mais c'est le sang de mon Fils unique. Cela peut sembler étrange, car nous considérons souvent Jésus comme notre frère, mais dans cette analogie ou ce symbole, il est le Père de ma renaissance spirituelle. N'est-ce pas ainsi que le roi Benjamin appelait son peuple? Vous êtes désormais les enfants du Christ. Aujourd'hui, il vous a engendrés spirituellement. Et je pense qu'Abinadi parle en fait de la même chose. Nous avons un Père pour notre esprit. Nous avons un Père pour notre corps physique. Et tout autant, nous avons un Père pour la nouvelle créature que nous devenons, et finalement pour notre vie éternelle. Nous avons donc un Père pour notre vie spirituelle, pour notre vie physique et pour notre vie éternelle, mais même entre la vie éternelle et le présent, nous avons cette nouvelle créature que nous sommes en train de devenir. Je crois fermement que le Christ est notre Père, autant que nos deux autres pères. C'est expliqué dans le livre de Mormon, presque mieux que partout ailleurs. Je pense que c'est mieux que partout ailleurs. Oui. Et je suis très heureux que vous nous rameniez à cela, car nous avons continué à parler du sang et à le relier au Christ. Mais nous aurions dû le préciser très clairement, comme vous le faites maintenant, que ce sang dont nous parlons est le sang du Christ, versé pour nous à Gethsémani et sur la croix. C'est sa perte de sang qui nous donne la vie. Tout comme votre mère a perdu son sang, à la fois par le cordon ombilical pendant que vous étiez dans son ventre, puis en vous donnant naissance, elle perd du sang pour vous donner la vie. C'est ce que fait le Christ en devenant notre Père. Et c'est magnifique, car d'une certaine manière, cela nous montre que mère, père, parent est probablement le mot que nous devrions utiliser. Parfois, nous accordons beaucoup d'importance au fait d'être père. Dans cette analogie, la mère est mise sur un pied d'égalité avec le père, comme si elle était congruente, un synonyme avec le père. C'est de la parentalité dont nous parlons. Selon ce verset, une femme peut donc être un symbole du Christ, quelqu'un qui peut donner la vie grâce à son propre sang. Tout à fait. Et le Christ fait cela lorsqu'il parle d'une poule, etc. En fait, il utilise souvent les mères comme symbole de lui-même. Je sais, Hank, que tu aimes beaucoup cette histoire d'eau, d'esprit et de sang, car je t'ai déjà entendu l'enseigner. Je ne sais pas. J'étais assis ici en train de réfléchir, tout témoigne de moi. Il y a tellement de façons différentes de le faire qui ramènent toutes à un témoignage du Christ. Et c'est juste une autre preuve de l'élégance de Dieu dans son langage et dans ses symboles. Aucun d'entre nous ici n'est mère. Nous sommes pères. Et Kerry, je pense que ce que nous enseignons ici peut aider les gens à comprendre à quel point le Seigneur les aime. Pensez à un Père merveilleux. Vous êtes tous les deux des pères merveilleux. Maintenant, multipliez cela par plusieurs milliers et vous aurez l'amour que le Seigneur a pour vous. Bien sûr, il ne va pas vous abandonner. Bien sûr, il va vous rechercher. Bien sûr, il va vous donner tout ce que vous êtes prêt à recevoir. Bien sûr, il va vous laisser apprendre des leçons et vous enseigner des leçons afin que vous puissiez devenir. Je pense qu'à bien des égards, ces derniers versets, en fait du verset 59 à la fin de ce chapitre, sont le point culminant de tout le chapitre. Le reste du chapitre est merveilleux, puissant, étonnant, mais il mène à cela, et c'est la plus belle chose que nous puissions obtenir. J'aime beaucoup ce que vous dites, car vous utilisez de nombreux symboles pour nous aider à comprendre la réalité de la nouvelle naissance et à quel point elle dépend du Père qui donne au Fils et au Saint-Esprit le pouvoir de la réaliser. Mais réfléchissez-y, je suis sûr que tous ceux qui écoutent ce podcast ressentiront ce désir dans une certaine mesure, et nombreux sont ceux qui ressentiront désespérément ce désir lorsque le Christ dit « Je peux faire de vous une personne différente ». Il y a des parties de moi qui ont vraiment besoin d'être transformées en une personne différente, et il y a des personnes qui sont, en quelque sorte, un peu comme moi, mais oui. Il y a des choses que j'aime chez moi qui devraient être éliminées et disparaître, mais j'espère que les bonnes parties, je ne pense pas qu'il dise qu'il va se débarrasser des bonnes parties. Je vais juste les rendre encore meilleures. Nous sommes en train de nous améliorer. C'est la version Infinity.0 de vous-même, mais je pense que nous pouvons tous penser à des choses que nous avons faites ou à des aspects de nous-mêmes pour lesquels nous voulons désespérément entendre Christ dire « Je peux faire de vous une personne différente ». Il est en train de le faire. Nous sommes en train de le faire. Tout le monde a ressenti cela à un certain degré.
Tous ceux qui sont venus au Christ à un moment donné ont ressenti un certain degré de renaissance, ont ressenti un certain degré des paroles de vie éternelle dans cette vie, ont connu une sorte de changement en eux. Peut-être était-ce simplement le fait de pouvoir aimer quelqu'un que vous ne pouviez pas aimer auparavant, ou du moins de ressentir plus de gentillesse à son égard qu'auparavant, ou encore de pouvoir accorder un certain degré de pardon à quelqu'un que vous ne pouviez pas pardonner auparavant. Si vous êtes venu au Christ, le Christ vous a changé d'une manière ou d'une autre. Il fait de vous une nouvelle personne et, à un moment donné, il fait de vous un nouveau vous qui ressemble au Christ. N'est-ce pas ce que nous voulons tous désespérément? Ce n'est pas non plus quelque chose que nous pouvons faire par nous-mêmes, par nos propres efforts. Lorsque nous nous sentons tristes, coupables et brisés, Jésus est vraiment doué pour réparer la tristesse, la culpabilité et la rupture. Il est vraiment doué pour cela. Nous voulons que cela aille un peu plus vite. Tout à fait. Parfois, les gens autour de moi aimeraient que ça aille un peu plus vite. Du genre, tu ne peux pas guérir Kerry un peu plus rapidement. Ce serait bien pour nous tous. Ne pouvons-nous pas aller un peu plus vite? Nous avançons au rythme que le Seigneur a prévu pour nous. Kerry, j'ai beaucoup aimé votre façon de dire que ces deux membres de la divinité travaillent ensemble. On voit presque toujours le Saint-Esprit impliqué dans le pouvoir purificateur et habilitant de Jésus-Christ, à moins qu'il ne cède à la tentation du Saint-Esprit, qu'il se dépouille de l'homme naturel et devienne un saint grâce à l'expiation du Christ, le Seigneur. Le président Eyring a dit à plusieurs reprises que lorsque le Saint-Esprit est votre compagnon, vous savez que l'expiation agit dans votre vie. Oui, c'est une belle pensée. Vous allez quelque part et vous ressentez l'Esprit. Qu'est-ce que cela vous dit? L'expiation de Jésus-Christ est à l'œuvre. Elle fonctionne. Ce n'est pas que je ne suis pas assez bon. Vous le ressentez, vous avancez, ça fonctionne. Je fais un virage progressif, une légère correction de trajectoire. Je dois vous raconter une petite histoire. Je me trouvais récemment dans la paroisse de Susquehanna, en Pennsylvanie. J'étais assis à côté de Brandon et Jesse Hatch, deux de mes amis. Nous étions simplement en train de discuter lorsqu'une femme a été invitée à venir parler de son expérience. Elle venait de se rendre au temple. Elle devait avoir environ 60 ans. Elle s'est levée et a dit qu'elle s'était fait baptiser 1 an auparavant. Et elle a ajouté « J'étais terrifiée la veille. J'étais terrifiée à l'idée d'aller au temple. Je ne savais pas à quoi m'attendre. » Elle a dit « Je voulais juste… » C'était tellement drôle. Elle a dit « Je voulais juste dire aux missionnaires que je ne pouvais pas le faire et que j'allais fumer un paquet de cigarettes. » C'est ce qu'elle a dit qu'elle voulait faire. Elle voulait juste fumer un paquet de cigarettes. Elle a dit « Non, je peux le faire. » Elle s'est donc levée le lendemain matin et ils ont roulé pendant 2 heures jusqu'au temple. Elle a dit qu'elle était très nerveuse pendant tout le trajet. Puis elle a dit que des femmes âgées sont venues vers elle, qu'elles étaient très gentilles et que son amie est venue lui dire « Va simplement là où elles veulent que tu ailles. » Elle a répondu « Je ne comprends pas ce qu'elles disent. Reste avec moi. » Elle est restée avec moi. À un moment donné, elle m'a même dit « J'ai cru que j'allais être sacrifiée. » Elle a ensuite traversé le temple et m'a dit « Je n'ai pas compris grand-chose, mais je peux te dire que quand je suis sortie, j'aimais encore plus ma famille. » C'était un moment magnifique. Ça marche, ça marche. C'est un changement chez elle. C'est elle qui est sanctifiée, n'est-ce pas? Exactement. C'était un beau témoignage. J'ai souri. Je me suis dit que c'était pour cela que nous nous réunissions, pour voir cela chez les autres et pour être heureux les uns pour les autres. En entendant cela, je pense à une chose que, selon moi, nous sous-estimons. Nous avons parlé aujourd'hui de plusieurs choses que nous sous-estimons. Nous parlons de cette ordonnance baptismale qu'Adam et Ève ont reçue ici et qui leur a permis de naître de nouveau. Ils sont un en Dieu et sont devenus de nouveaux enfants de Dieu. Parfois, nous sous-estimons le fait que nous renouvelons cette ordonnance chaque semaine avec les symboles du sang et de l'esprit. Eh bien, le sang est le corps, mais si vous écoutez les paroles de la prière, vous y trouverez également le Saint-Esprit. Nous pouvons devenir justifiés, sanctifiés et nouveaux, unis en Dieu, nouveaux enfants de Dieu, chaque semaine. Dites-moi que Dieu ne nous aime pas,
Dites-moi qu'il ne travaille pas sans relâche pour nous. Dites-moi qu'il n'essaie pas tout ce qu'il peut. Le fait qu'il veuille que nous nous repentions quotidiennement et que nous renouvelions cette alliance chaque semaine, comme si tous les 7 jours je pouvais renouveler cette alliance. C'est incroyable. Dieu fait tant pour nous aider à venir à lui. Oui, j'aime la répétition de la Sainte Seine. Revenez la semaine prochaine, vous en aurez besoin. C'est vrai. Oui, oui. Et il sera là, cette table sera boulonnée au sol. Revenez nous voir. Oui, être disposé. Disposé à prendre sur eux le nom de ton Fils. Disposé à respecter ses commandements. Oui, disposé à se souvenir de lui. Je vais essayer. Cela nous ramène au verset 52. Si tu te tournes vers moi, écoute ma voix et crois. C'est là que tout commence. Continue simplement à faire cela. Continue simplement à te tourner vers lui. Cela donne presque l'impression que tu devrais le suivre. Et, J'aime bien cette idée. C'est accrocheur. oui, j'avais une question pour vous deux concernant le verset 63. Toutes choses ont été créées et faites pour rendre témoignage de moi. Où avez-vous vu cela? Je suis intéressé par vos réponses à tous les deux. Où avez-vous vu quelque chose que le Seigneur a créé et qui, selon vous, a été fait pour être un témoignage? Pour ma part, je vais vous donner un exemple. Chaque année, nous vivons la création, la chute et la rédemption. Au printemps et en été, nous avons toute cette création, les feuilles, les arbres et la croissance. Puis vient l'automne. On l'appelle littéralement la chute en anglais, où tout est en fait assez beau pendant un certain temps, l'automne. Puis vient cette période où, si vous regardez un arbre en hiver, vous diriez qu'il est mort. Vous diriez qu'il est mort. Toute la vie est, oui, sous terre. Puis le printemps revient et tout reprend vie. Maintenant, ceux d'entre vous qui vivent à Hawaï n'ont jamais vécu cela. Ceux d'entre nous qui vivent en Amérique du Nord, la plupart d'entre nous vivons le printemps, l'été, l'automne et l'hiver. De mon point de vue, cela a été créé pour témoigner de lui. Le verset 63 dont vous parlez me rappelle les versets qui le précèdent. C'est comme être parent. Le processus de la naissance, c'est pourquoi il dit cela. Ce processus de naissance est conçu pour témoigner de la naissance que je vous donne. C'est ce à quoi il fait spécifiquement référence, mais je pense que j'ai appris davantage sur Dieu en étant parent qu'en faisant quoi que ce soit d'autre. Les efforts que je suis prêt à faire pour mes enfants, la façon dont je les poursuis sans relâche, pour qu'ils deviennent ce qu'ils peuvent devenir, qu'ils soient heureux et qu'ils réussissent. Et Dieu s'en sert tout le temps. Une mère peut-elle oublier un enfant qui tète, n'est-ce pas? Et ainsi, il compare souvent les mères à lui-même. Je pense donc que les parents en général témoignent de l'amour de Dieu pour nous et de son désir de nous avoir avec lui. Quand mes enfants étaient à peine en âge de parler ou encore tout petits, ils étaient peut-être plutôt à l'âge préscolaire ou à la maternelle. L'un d'eux est venu me voir et m'a dit « Papa, j'ai fait une erreur. J'ai fondu en larmes. Je ne sais pas ce que c'était, mais ce n'est pas grave. Je pense que l'amour parental que le père doit avoir pour nous, quand quelqu'un vient et dit « J'ai cassé quelque chose, j'ai fait une erreur », est impatient de pardonner avant même de savoir de quoi il s'agit. Notre Père céleste est comme ça aussi, mais il est encore meilleur. Kerry, je voudrais changer de sujet pendant un instant. Vous êtes venu nous rendre visite à de nombreuses reprises, donc je suis sûr que nous avons déjà abordé ce sujet par le passé. Une chose que nous étudions en ce moment, mais pas cette semaine, est le livre d'Abraham. Vous êtes un expert en la matière. En fait, quand quelqu'un évoque le livre d'Abraham, une petite image de Kerry Muhlestein me vient à l'esprit. C'est comme ça que... Ce qui est probablement effrayant. Oui, cela m'effraie à chaque fois. Je vous ai presque autant associé au livre d'Abraham que j'ai associé le livre d'Abraham à Joseph Smith. Vous avez consacré votre carrière à étudier ce sujet. Vous êtes un égyptologue de premier plan. Comme en témoignent les prix que vous avez remportés et les ouvrages que vous avez publiés. Et pourtant, vous dites que vous aimez le livre d'Abraham. Comment un érudit, un égyptologue, un savant, peut-il prendre le livre d'Abraham et l'aimer alors que beaucoup vous diront
que de nombreux critiques vous diront que c'est impossible. C'est un sujet très vaste. Je vais essayer d'être bref. Je pourrais m'étendre longuement sur le sujet, mais je dirais simplement que ceux qui affirment que c'est impossible se trompent ou déforment la réalité. Et je préfère être indulgent et dire qu'ils se trompent, qu'ils ne connaissent pas les faits. En réalité, je n'ai jamais entendu personne critiquer le livre d'Abraham sans se tromper ou faire une supposition sans s'en rendre compte, ou quelque chose de ce genre. Et je peux l'affirmer catégoriquement. Je n'ai entendu personne qui n'ait commis une erreur de ce genre. Je dirais que j'ai un témoignage intellectuel du livre d'Abraham. J'ai, plus important encore, un témoignage révélé, mais j'ai un témoignage intellectuel du livre d'Abraham. Vous savez, la petite chose que nous avons faite avec Mahija ici et ce nom, comment Joseph Smith a-t-il pu inventer ce nom? J'ai des dizaines de choses à dire sur le livre d'Abraham que j'enseigne et sur lequel j'écris. Et j'ai dit que, comme pour beaucoup d'autres choses, Joseph Smith est doué pour deviner. Joseph Smith est doué pour deviner, c'est ce que je crois à ce stade. Eh bien, laissez-moi vous expliquer. Si vous croyez au livre d'Abraham, c'est un choix de foi. Si vous ne croyez pas au livre d'Abraham, c'est un choix de foi. Dans les deux cas, vous faites preuve de foi. Quiconque vous dit le contraire se trompe lui-même. Il est simplement naïf et n'est pas intellectuellement honnête avec lui-même. Vous devez faire un choix de foi. Joseph Smith a été inspiré et a traduit le livre d'Abraham grâce à l'inspiration, ou bien il ne l'a pas fait. Les deux options requièrent la foi. En termes de choses à expliquer, vous devez expliquer davantage de choses si vous faites le choix de foi de ne pas croire au livre d'Abraham en tant que traduction inspirée que si vous y croyez. Par conséquent, je pense qu'il faut en réalité faire preuve de plus de foi pour ne pas croire au livre d'Abraham que pour y croire. Et cela repose sur mon analyse intellectuelle de la question. J'en ai un témoignage intellectuel. Cela signifie-t-il que nous pouvons le prouver intellectuellement? Non. Et cela vaut pour tout. Je ne peux pas prouver que le Christ est ressuscité. Je ne peux pas prouver toutes sortes de choses. Mais elles n'en sont pas moins vraies. Il n'y a pas de mal à ce que les gens fassent un choix de foi différent et interprètent les choses différemment. Ils ont le droit de le faire. Joseph Smith l'a enseigné. Nous leur donnons le droit de le faire. Mais intellectuellement et spirituellement, je suis absolument convaincu du livre d'Abraham, et je dirais de la beauté et de la profondeur de ses enseignements, de la façon dont il est unifié d'une manière qui dépasse tout ce que Joseph Smith aurait pu imaginer en réfléchissant longtemps pour trouver autant d'éléments unifiés. C'est ridicule. C'est vraiment une proposition ridicule. Il contient de beaux enseignements qui apportent de la force dans notre vie et nous rapprochent de Dieu et du Christ. Outre les éléments intellectuels, il est tout simplement puissant et magnifique à tous égards. John, vous l'avez souvent dit, mais je vais vous demander de le répéter. Dites-moi ce que vous pensez du livre d'Abraham. L'avez-vous lu? C'est tout à fait vrai, c'est impressionnant, c'est magnifique et incroyable. Cela ne peut pas provenir de l'esprit d'un garçon sans instruction de New York. Il y a tellement de choses là-dedans qui vous font dire « Waouh, tu as lu ça? C'est incroyable! Une doctrine exaltante. » Frère Maxwell a dit que parfois, nous nous laissons absorber par des choses insignifiantes en discutant de la manière dont nous l'avons obtenu. C'est un peu comme l'a dit Frère Maxwell, mâcher de vieux os dans la cour alors qu'il y a un festin à l'intérieur. L'avez-vous lu? Avez-vous lu chaque verset, chaque mot et réfléchi à la manière dont cela peut influencer votre vie, vos relations? C'est là que réside la beauté. Amen. Je pense qu'il est utile pour tous nos livres d'écriture d'essayer de comprendre comment nous les avons obtenus. Je pense que cela en vaut la peine, que c'est un signe de respect pour les Écritures, mais passer son temps là-dessus et ne pas se plonger dans le livre n'est pas non plus intellectuellement honnête. Ce n'est vraiment pas le cas. Si vous voulez connaître la vérité, vous devez passer au moins autant de temps à étudier le livre lui-même que les choses qui le concernent. Kerry, avez-vous consacré un épisode de votre podcast Scriptures Are Real au livre d'Abraham, ou en avez-vous consacré des dizaines?
J'en ai fait plusieurs il y a 4 ans. J'en ferai peut-être d'autres d'ici la diffusion de cet épisode. Vous en trouverez donc un. J'en ai même fait un dans Doctrine et Alliance avec Stephen Smoot, un épisode où Joseph Smith posait des questions sur Ésaïe. Nous avons ensuite parlé du livre d'Abraham, parce que bien sûr il faut en parler aussi souvent que possible. Il y a donc beaucoup d'endroits, mais je pense qu'il y a probablement 2 ressources que je recommanderais aux gens. L'une d'elles me vient à l'esprit et je suis absolument partial à 100% à ce sujet. Mais le résumé le plus simple est probablement un livre intitulé « Parlons du livre d'Abraham » que j'ai écrit. C'est pourquoi je suis partial. Je l'ai écrit dans le but de donner aux gens un résumé compréhensible et une façon d'y réfléchir, afin qu'ils puissent poursuivre leurs propres recherches et en apprendre davantage. Il existe également un volume d'études de l'université Brigham Young, BYU, que John G., John Thompson, Stephen Smoot et moi-même avons réalisé. Il s'agit de 3 docteurs en égyptologie et d'une personne qui, je pense, sera docteur en égyptologie d'ici la fin de l'année. L'ensemble du volume est une série de courts articles qui passent en revue et répondent à de nombreuses questions que se posent les gens. Il suffit de taper BYU Studies, Introduction to the Book of Abraham dans Google pour le trouver. Ce sont 2 ressources que les gens peuvent utiliser. Le document Let's Talk About the Book of Abraham est très court et très facile à lire. L'autre est un peu plus académique mais beaucoup plus complet. Nous mettrons des liens vers ces 2 ressources dans les notes de notre émission. Rendez-vous sur followhim.co, consultez les notes de cette émission et vous les trouverez. La formidable Lisa Spice s'assurera que ces liens soient bien disponibles pour vous. Nous aurons plusieurs épisodes spéciaux. Certains d'entre eux sont réalisés en collaboration avec d'autres podcasts et d'autres projets similaires sur mon podcast. Oui, Kerry, toi et moi avons eu tellement de conversations personnelles. Je t'ai vu faire des présentations dans tellement d'endroits différents et nous avons tellement discuté ici que, honnêtement, je ne me souviens plus de quoi nous avons parlé ni où. À un moment donné de ta carrière, tu as dû, d'une certaine manière, choisir d'être un saint des derniers jours fidèle. Tu es là, tu publies des articles sur l'égyptologie et toi et ta femme avez décidé. Allons-nous le faire? Cela te dit quelque chose? Oui. J'ai raconté cette histoire ici et je suis heureux que vous me donniez cette occasion, car elle a parfois été répétée à plusieurs endroits, avec quelques légères différences, mais dans l'ensemble assez fidèle. Je suis donc heureux que vous me donniez cette occasion ici. J'ai passé plusieurs années. Je pense que j'ai délibérément passé 5 ou 6 ans à publier uniquement sur l'égyptologie, sans rien dire sur le livre d'Abraham. Mais ensuite, plusieurs personnes m'ont demandé d'écrire quelque chose du point de vue des saints des derniers jours. Eh bien, je dois dire qu'au départ, quand je me suis lancé dans l'égyptologie, je ne voulais rien faire concernant le livre d'Abraham. C'était controversé et je n'aime pas la controverse. Je n'aime vraiment pas les controverses. Je ne suis pas quelqu'un de controversé. Cela me met mal à l'aise. Je n'aime pas ça du tout. Ce n'est pas dans votre nature, oui. J'allais simplement m'en tenir à l'écart, mais il s'avère que les gens interrogent les égyptologues mormons sur le livre d'Abraham, alors je me suis dit que je devais au moins en apprendre suffisamment pour répondre à certaines de leurs questions. Et c'est devenu un sujet assez fascinant pour moi. C'est vrai, c'est fascinant. Le livre d'Abraham est magnifique, mais les questions qui l'entourent le sont tout autant, comme les histoires fascinantes. Je suis donc tombé amoureux de ce sujet. J'ai passé beaucoup de temps à faire des recherches, mais cela est en partie dû au fait que certaines personnes m'ont demandé si je pouvais écrire un petit article à ce sujet pour un magazine mormon. Je me suis dit que les gens avaient des questions et que j'étais professeur. C'est mon travail de répondre aux questions, alors d'accord, j'écrirai quelque chose. J'ai donc écrit quelque chose sur le livre d'Abraham d'un point de vue fidèle et croyant. Et quand j'ai eu fini, avant d'appuyer sur « Envoyer » pour envoyer l'email, je me suis assis et j'ai parlé avec ma femme qui connaissait toute cette histoire. Elle m'avait accompagné tout au long, n'est-ce pas? Je lui ai dit « Voici ce que tu dois savoir et ce dont nous devons parler. » Dès que j'aurai cliqué sur « Envoyer » et que cela aura été publié, enfin, en supposant que cela passe le processus d'évaluation par les pairs, ce qui a été le cas, les gens vont me détester et dire du mal de moi et de notre famille pour le reste de notre vie. Ils vont attaquer mes compétences en tant que professeur, ils vont attaquer mes compétences en tant qu'égyptologue, ils vont dire des choses sur notre famille.
Les gens sont tellement controversés au sujet du livre d'Abraham. Dès que nous appuierons sur « Envoyer », je serai attaqué sur tous les aspects de notre vie imaginable. Voulons-nous toujours le faire? Et ma femme, que Dieu la bénisse, m'a regardé et m'a dit « Oui, nous sommes consacrés, nous sommes tous engagés. » Alors nous l'avons fait. Et nous l'avons fait. Tant de choses que j'ai dites ont été déformées. Il y a certaines choses que j'ai dites qui ont été déformées encore et encore, et sorties de leur contexte encore et encore. Toutes sortes de choses folles. Heureusement, la plupart de ces choses se passent en ligne, et je n'ai vraiment aucune envie d'aller sur Internet pour que les gens m'en parlent. Je me dis « Oh d'accord, merci de me le faire savoir. Je ne veux pas m'impliquer dans ça. » Il m'est arrivé à quelques reprises de me dire que je devrais répondre à telle ou telle chose, mais la plupart du temps, je ne le fais pas. Mais cela s'est bel et bien produit. C'est dans la nature des choses. Nous en avons parlé plus tôt. Si vous défendez la vérité, certaines personnes seront offensées, mais l'étude du livre d'Abraham m'a apporté une paix profonde, une grande proximité avec Dieu et de merveilleuses bénédictions dans ma vie, et cela en vaut vraiment la peine. Vous êtes aussi bon que tous ceux qui vous écoutent l'espèrent. J'ai dîné avec vous, j'ai participé à des réunions avec vous. Nous avons essayé de résoudre des problèmes ensemble et toutes sortes de choses. Nous avons fait partie de comités ensemble et vous êtes aussi bon que je prétends l'être, Kerry. John et vous nous avez rendu un grand service et vous êtes une bénédiction pour nous. Je vous dirai donc la même chose. Peut-être ne devrions-nous pas trop nous laisser aller à la nostalgie. Je ne sais pas si John s'en souvient, mais lorsque nous enseignions tous les deux en tant que professeur adjoint au département des Écritures anciennes, Richard Cowan était le directeur du département. J'étais donc installé dans son bureau, qui est en fait mon bureau actuel. Votre bureau, il suffisait de tourner au coin et votre bureau était juste là. Aujourd'hui, c'est là où se trouvent les imprimantes et tout le reste, mais votre bureau était juste là. Nous nous croisions de temps en temps, et je vous ai vus tous les deux bénir la vie de ma famille, en particulier ma famille. Vous avez tous les deux béni la vie de ma famille et de beaucoup d'autres. Nous vous en sommes donc reconnaissants. Nous aimons les Moulestein. Kerry, je sais que vous devez probablement partir. Vous avez sans doute un vol pour le Caire à prendre. Je voudrais aborder un autre sujet. John, c'est quelque chose qui vous passionne. Il s'agit de Moïse 6,58. Je vous donne le commandement d'enseigner librement ces choses à vos enfants. Vous êtes tous les deux des pères merveilleux. Nous avons des auditeurs qui veulent être des parents merveilleux, qui veulent enseigner, qui espèrent enseigner. Nous avons des gens qui n'ont peut-être pas d'enfants, mais qui ont des nièces et des neveux qu'ils veulent instruire, ainsi que des membres de leur paroisse qu'ils veulent instruire. Quel message adresser aux parents qui font de leur mieux, qui font tout ce qu'ils peuvent? Parfois, la soirée familiale ne se passe pas très bien. Parfois, le moment « viens et suis-moi » ne se passe pas très bien. Parfois, vous pensez que cela ne fonctionne pas. Parfois, John, quelqu'un vient dans votre bureau, l'un de vos enfants vient dans votre bureau et vous dit « je ne sais pas si je sais ». Je peux même ajouter un autre élément à cela, car je pense que c'est le cas pour beaucoup de gens. Maintenant que leurs enfants sont plus âgés, ceux-ci leur disent « ne me parle pas de ça ». Oui, je comprends ce que vous ressentez. Ne me dites rien. Que diriez-vous aux mères et aux pères qui écoutent et qui disent « Oh, je vous promets que j'essaie. Je sais que c'est un commandement d'instruire mes enfants et je vous promets que j'essaie. » Mes parents venaient d'horizons très différents. Ma mère était issue d'une famille de pionniers de la vieille école. C'était génial. Mon père s'était converti à l'âge de 24 ans. C'était plutôt cool pour nous, les enfants, de les voir essayer. Ils ont continué à essayer. Je me sens coupable pour certaines soirées familiales où nous plaisantions trop. C'était comme une dispute qui commençait et se terminait par une prière. J'adore les jeunes guerriers qui disent « Nous ne doutons pas que nos mères le savaient. » Il n'est pas dit. Et nous savons que c'est vrai. Mais ils ont dit « Nous savons que nos mères le savent. » Je voyais bien que mon père venait d'un milieu différent de celui de ma mère, mais je savais qu'ils le savaient tous les deux. Quand je me demandais si je le savais, cela m'aidait de savoir que mes parents le savaient. Ils essayaient de nous enseigner et parfois nous voulions juste nous amuser. Mais maintenant, quand je repense à tout cela, quelle est l'expression? Je me lèverai
et je les bénirai au dernier jour. Et c'est ce que je ressens pour mes parents qui ont persévéré et ont fait tant d'efforts. Il y avait des mots, mais il y avait aussi des exemples. Je les regardais essayer de remplir leur appel, et tout cela me disait qu'ils ne se contentaient pas de paroles. Tout le monde traverse différentes phases dans l'éducation de ses enfants et on peut enseigner une chose à un certain âge et autre chose à un autre âge. J'ai lu quelque chose récemment. C'est en fait un membre de mon épiscopat qui m'a fait remarquer cela. Il s'agit d'un discours de frère Marvin G. Ashton, des 70. La majeure partie du discours était en fait une sorte de réaction contre la nouvelle culture hippie et la drogue. Mais il a raconté une histoire qui avait quelque chose de vraiment puissant. Il a dit qu'après avoir donné un discours, une femme s'était approchée de lui et lui avait dit « J'ai besoin d'aide pour comprendre ce que signifie cette phrase. Aucun succès ne peut compenser l'échec dans le foyer. » Connaissant sa situation, sa famille et ses préoccupations, il a compris ce qu'elle lui demandait réellement. Il y a réfléchi, puis il a répondu « L'échec, c'est quand vous cessez d'essayer et que vous abandonnez. Si vous ne les avez pas abandonnés, vous n'avez pas échoué. » Je pense qu'il y a du vrai dans cela. Parfois, vous enseignez librement. Vous enseignez librement de la manière dont l'esprit vous inspire à ce moment-là. Parfois, cela se traduira par une prière à la fin de la soirée familiale. Parfois, ce sera en vous écoutant raconter une histoire de votre vie, et ils vous écouteront vraiment et seront réceptifs. Et parfois, ils diront « Papa, ne raconte plus d'histoire » ou « Maman, ne raconte plus d'histoire ». Parfois, vous ne direz plus rien, vous vivrez simplement une vie chrétienne et vous les aimerez. D'une certaine manière, l'enseignement le plus puissant est que si nous continuons simplement à vivre et à aimer, cela fera une différence tôt ou tard, et ce n'est pas abandonné. Magnifique. Oui, Dieu a une vision à long terme, mais nous voulons que les choses soient réglées avant jeudi. Il a une vision à long terme et vous avez mentionné Marvin G. Ashton. Je me souviens que Bruce C. Affen a dit qu'il existe un succès qui peut compenser tous nos échecs. C'est ce succès. Nous allons simplement le déposer à ses pieds et lui demander « Pouvez-vous m'aider à régler cela? Parce qu'il est tellement doué pour cela. » C'est lui qui est puissant pour sauver, comme vous le dites si souvent tous les deux. Exactement. Le manuel Viens et suis-moi de cette semaine renvoie au message de 2023 de frère Uchtdorf, Jésus-Christ est la force des parents. Vous souvenez-vous, tous les deux, de l'histoire avec laquelle il a commencé? Il était une fois un père qui s'apprêtait à partir pour une réunion du bishopric en soirée. Sa fille de 4 ans s'est placée devant lui, vêtue d'un pyjama et tenant un exemplaire du livre de Mormon. « Pourquoi dois-tu aller à cette réunion ?» lui a-t-elle demandé. « Parce que je suis conseiller dans l'épiscopat, » a-t-il répondu. « Mais tu es mon papa, » a protesté sa fille. Il s'est agenouillé devant elle. « Ma chérie, » lui a-t-il dit, « je sais que tu veux que je te fasse la lecture et que je t'aide à t'endormir, mais ce soir, je dois aider l'évêque. » Sa fille a répondu, « L'évêque n'a-t-il pas un papa pour l'aider à s'endormir ?» Il poursuit en expliquant qu'il est difficile d'être parent, qu'il est difficile de savoir exactement quoi faire et quand le faire. Il termine en reprenant essentiellement ce que vous venez de dire, Kerry, et moi, peut-être que cela constituera un deuxième témoignage. Mes chers amis, mes chers frères et sœurs, développer la foi chez un enfant, c'est un peu comme aider une fleur à pousser. Vous ne pouvez pas tirer sur sa tige pour la faire grandir. Vous ne pouvez pas forcer le bourgeon à s'ouvrir pour qu'il fleurisse plus tôt, et vous ne pouvez pas négliger la fleur et vous attendre à ce qu'elle pousse ou s'épanouisse spontanément. Ce que vous pouvez et devez faire pour la génération montante, c'est lui fournir un sol riche et nourricier avec accès à l'eau céleste qui coule. Enlever les mauvaises herbes et tout ce qui pourrait bloquer la lumière céleste. Créer les meilleures conditions possibles pour la croissance. Laisser patiemment la génération montante faire des choix inspirés et laisser Dieu accomplir son miracle. Le résultat sera plus beau, plus étonnant et plus joyeux que tout ce que vous pourriez accomplir seul. Dans le plan de notre Père céleste, les relations familiales sont censées être éternelles.
C'est pourquoi, en tant que parent, vous ne devez jamais abandonner, même si vous n'êtes pas fier de la façon dont les choses se sont passées dans le passé. Avec Jésus-Christ, le Maître guérisseur et sauveur, il peut toujours y avoir un nouveau départ. Il donne toujours de l'espoir. N'est-ce pas magnifique? Je me souviens très bien de ce discours. Ma femme et moi l'avons écouté alors que nous étions en voiture, à un peu plus d'1 heure de route de chez nous, pour rendre visite à notre fille qui se trouvait dans un établissement. C'était après sa 3e tentative de suicide, et nous essayions de trouver toute l'aide possible. Nous prions pour un miracle. Le président Nelson nous avait dit de rechercher et d'espérer des miracles, et je priais en me demandant où était mon miracle. Nous ne savions plus quoi faire d'autre. Vous pouvez imaginer que j'encourage tous ceux qui traversent des difficultés familiales à réécouter ce discours. Vous pouvez imaginer ce que l'on ressent en écoutant un tel discours alors que l'on se rend chez sa fille dans une telle période. C'était il y a 2 ans, un peu plus de 2 ans. Je ne dirais pas que sa vie est désormais un long fleuve tranquille. Mais les miracles que je demandais sans cesse à Dieu, où sont-ils? La plupart d'entre eux, je les ai vus à présent. Ce n'était pas jeudi, comme l'a dit John, ce n'était pas aussi rapide que nous l'aurions souhaité, mais Dieu savait ce qu'il faisait, et Dieu accomplit ses miracles. Je peux témoigner que le Christ est la force des parents. Ce n'était pas moi, ce n'était pas cet établissement, ce n'était pas ma merveilleuse femme. Le Christ est la force des parents. En fin de compte, avec elle, pendant un certain temps, ce que nous avons fait en enseignant librement ces choses à nos enfants, c'est que nous avons vécu l'Évangile et nous l'avons aimé. Oui, nous avons parlé du discours que vous avez prononcé à Lansing College, Hank, où, plutôt que de dire « Père Céleste, tu dois m'aider avec mes enfants », vous avez reformulé cette phrase ainsi « Père Céleste, comment puis-je t'aider avec tes enfants ? Ils étaient à lui bien avant d'être à nous, il les aime plus que nous et il a pris toutes les dispositions nécessaires pour leur salut. » Nous pouvons en quelque sorte nous dire spirituellement « J'ai reçu de l'aide ». J'ai vécu cette expérience avec cette même fille lorsque je priais. « Aide-moi avec cette fille que j'aime. » Et j'ai reçu une réponse très forte. « Oh, elle était ma fille bien avant d'être la tienne, et je l'aime plus que tu ne l'aimes. » Oui. Il te dit peut-être, Kerry, merci d'aider cette fille que j'aime. J'en tire 2 conclusions. Merci pour votre modeste contribution, sans vouloir vous offenser, mais je vous suis vraiment reconnaissant de votre aide. Cependant, croyez-moi, je sais ce que je fais ici. Oui. Ce n'est pas votre combat, mais celui de Dieu. Kerry, quelle journée merveilleuse. C'est toujours le cas avec vous. Eh bien, avec les Écritures. Oui. On ne peut pas perdre quand on a du bon matériel. Nous espérons que tout le monde ira voir The Scriptures Are Real et toutes les autres ressources que Kerry a mises à disposition. Il est presque impossible de répertorier tous les livres et contenus numériques. Vous renforcez la foi partout où vous allez, Kerry. Nous essayons tous. Oui, nous faisons tous partie de la même équipe ici. Nous construisons le même royaume. Sur ce, nous tenons à remercier le Dr Kerry Muhlestein d'avoir été avec nous aujourd'hui. Nous tenons à remercier notre productrice exécutive, Shannon Sorensen, nos sponsors, David et Verla Sorensen, et à chaque épisode, nous nous souvenons de notre fondateur, Steve Sorensen. Je me souviens que John m'avait dit un jour que nous devions faire connaître davantage ces érudits. Nous devons les mettre en avant auprès d'un plus grand nombre de saints des derniers jours. Il aurait adoré cela. Je suis sûr qu'il l'a fait. Nous espérons que vous serez des nôtres la semaine prochaine. Nous avons encore beaucoup à couvrir dans l'Ancien Testament sur Follow Him. Merci d'avoir suivi l'épisode d'aujourd'hui. Vous ou l'un de vos proches parlez espagnol, portugais ou français. Vous pouvez désormais regarder et écouter notre podcast dans ces langues. Les liens se trouvent dans la description ci-dessous. Les notes et la transcription de l'émission d'aujourd'hui sont disponibles sur notre site web followhim.co, c'est followhim.co. Bien sûr, rien de tout cela ne serait possible sans notre incroyable équipe de production. David Perry, Lisa Spice, Will Stoughton, Crystal Roberts, Ariel Quadra, Heather Barlow, Amelia Kabuika, Sydney Smith et Annabelle Sorensen.